What? Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui devient de plus en plus musicienne professionnelle par rapport à cet été où ça a été très chargé? Eh bien, ouais, moi cet été, ça a été un été assez intense, assez fatigant, mais vraiment rempli de concerts et de kiff. Moi, j'ai trop kiffé cet été. Je suis enfin devenue intermittente du spectacle. Et ouais, je suis en train d'un peu avancer dans ce chemin-là. Et en parallèle, quand même, je garde mon projet d'écriture et de compo à moi bien ciblé, parce que moi, je veux absolument commencer maintenant à faire des concerts avec mes chansons à moi. Donc ça suit un petit peu son cours, la création est aussi en cours et je suis super contente d'être aujourd'hui au Climax pour présenter des chansons à moi d'ailleurs, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai vu cette année que tu as fait quelques scènes plus ou moins importantes, même plutôt importantes. Tu as fait une première partie. C'est ça. D'une chanteuse dont on parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors j'ai fait deux premières parties, donc j'en ai fait une, la plus grosse on va dire, c'était avec Isia. Ça s'est passé sur les Nocturnes de la Chambre d'Amour à Anglet. Là c'était vraiment c'est une première expérience pour moi incroyable. Il y avait au moment de mon passage, il devait y avoir peut-être 3000 personnes et c'était incroyable. J'ai essayé de tenir cette foule qui n'était pas forcément là pour moi. J'ai essayé de les lever, de partager ma musique avec eux et d'essayer de créer un lien. Et ça a été une soirée assez incroyable à vivre. Et je m'en souviendrai de ouf, c'était trop bien et j'espère que ça va continuer comme ça et j'ai hâte déjà à la prochaine, quoi. Et j'ai fait aussi un petit peu plus tôt dans l'année la première partie de Joyce Jonathan à Ambès et ça aussi ça a été un premier pied à l'étrier où j'ai pu un petit peu me faire la main avec un public qui vient pas pour moi et c'est là où j'ai un peu découvert l'approche qu'il fallait avoir avec eux et pareil ça a été une scène, un vrai kiff aussi. Donc voilà, les deux premières parties que j'ai fait cette année c'était une découverte et un premier échange avec un public qui a été hyper bienveillant avec moi en fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que Camille fait de la musique et pourquoi Camille veut continuer à faire de la musique? Bah, déjà par passion, hein. Je pense qu'on fait tous de la musique parce que ça nous fait vibrer et ça nous fait ressentir des choses cool. Donc moi par passion je suis là et j'avais envie de pousser en fait mon projet, de pas juste animer des soirées privées pour des gens ou des mariages ou des restaurants. J'avais envie de pousser le projet plus loin, d'écrire mes chansons et d'essayer de me trouver, de commencer à me trouver peut-être un public qui pourrait vouloir écouter mes chansons et voilà, je suis en tout cas sur ce chemin-là et j'espère que ça continuera en tout cas. Et est-ce que tu as une thématique dans ton écriture qui revient ou pas du tout, puisqu'on les découvre au fur et à mesure? L'amour, forcément l'amour et aussi en vérité beaucoup, c'est aussi de l'introspection. Je parle aussi beaucoup de moi, il y a beaucoup de jeux dans mes chansons parce que je parle de moi, je parle de ce qui se passe dans ma tête, de ce que je peux ressentir. Mais globalement mes chansons tournent autour de l'amour et de mes frustrations, de mes peines. Voilà, c'est entre l'amour et moi, on va dire. Alors j'espère qu'au niveau scène, tu n'auras plus trop de frustration dans ton avenir. Et Tchak te dit tout simplement ce qu'il dit à chaque fois, à chaque fin d'interview. Tchak Me 5. Tchak. Trop cool. What?